Euh, on a essayé en quelques capsules rapidement, tout le monde est à la fin de la conférence un peu fatigué, de présenter des idées qui sont ressorties, qui nous semblent des idées importantes. Parmi ces idées-là, la première, c'est de dire que l'évaluation d'impact a évolué très rapidement au cours des années. Et puis qu'on a vu une dissémination à travers la planète qui est très, très importante, qui a évolué de quelques pays maintenant à tous les continents. Puis la présence que vous avez ici dans la salle en est une bonne traduction. Et on a vu aussi qu'il y a encore des zones de développement nécessaires. Consolider les capacités qu'on a dans certains pays, mais aussi travailler dans les pays où est-ce qu'il n'y a pas encore eu ces développements-là. Puis il y a des pays en voie de développement qui sont moins présents et qui ont commencé, mais pour lesquels il y a certainement un support à apporter. On a vu un changement dans les agendas, un agenda qui a évolué en commençant par parler des approches, des méthodes, pour s'en aller progressivement pour dire qui, pour dire comment, pour dire quel genre de qualité, comment est-ce qu'on doit participer. Donc, un agenda qui nous a évolué vers des choses beaucoup plus pratiques et beaucoup plus stratégiques. On a vu aussi l'importance de la complémentarité entre les évaluations d'impact et le Health and Health Policies, la stratégie, à quel point ça pouvait être bénéfique, en fait, que l'un était stratégiquement lié à l'autre. Une des idées qui est ressortie, qui nous apparaissait importante, c'est cette discussion entre, je m'excuse de le mettre en anglais comme ça, le push-pull. Puis en fait, il y a eu beaucoup d'approches, puis en santé publique, on connaît bien le push, mais là, le message te dit, non, je pense qu'on doit aussi développer beaucoup le pull. Et cette chose-là se traduit par l'importance de travailler avec les communautés locales, et puis le risque de diminuer la participation de certaines approches. Donc, d'être très sensible dans les approches qu'on choisit pour justement pas que cette chose-là arrive. On a utilisé aussi le volet, les termes de Popular Epidemiology et de Community Science comme pour faire valoir l'importance des connaissances dans les communautés et d'utiliser ces connaissances-là. Il y avait un atelier juste avant sur les Premières Nations et le travail qui a été fait auprès des populations et avec les populations, je devrais dire plutôt aborigènes, et à quel point c'était important de se référer à ces valeurs-là et à ces connaissances-là, mais c'est vrai dans l'ensemble des communautés. Aussi, un des messages forts, c'est celui de, plutôt que de regarder, et c'est la tendance qu'on a eue anciennement, ou qu'on là, il faut qu'on change définitivement, d'arrêter de penser ce que les autres pourraient emmener en santé, alors qu'on prend déjà une bonne partie des budgets des États, mais plutôt de regarder ce que la santé peut amener dans les autres. Et ça, je pense que c'est un message à porter, à changer. C'est facile à dire, c'est très difficile à faire. Beaucoup aimé l'image du Smart Beaver. Smart Beaver, ça a été une expression qui a été ramenée, puis j'espère que je ne la déformerai pas, d'un animal qui est symbolique pour le Canada. Vous savez que le castor, c'est un animal respecté ici, mais qui ne fait pas juste un trou, qui fait plusieurs trous, et qui donc se garde plusieurs portes d'entrée, plusieurs portes de sortie et des trappes de sécurité. Donc, en évaluation d'impact, on a aussi plusieurs approches, plusieurs méthodes, et il y a eu des questions sur standardisation, jusqu'à quel point on devait avoir un corps rigide ou pas rigide, mais je pense que le message fort, c'est on doit utiliser une diversité d'approches, les contextualiser, maintenir cette diversité-là, elle est nécessaire. Aussi, c'est quelque chose qui est loin d'être fini comme stratégie, on est loin d'avoir atteint complètement nos capacités et la diversité va nous aider à évoluer dans ce champ-là qui est encore en plein développement. Une autre chose qu'on a discuté, qu'on a mentionné, c'est le fait que non seulement l'évaluation d'impact, c'est une approche méthodologique, mais que c'est aussi une approche stratégique. On le voit dans le développement des capacités, on le voit dans le développement des réseaux, on le voit dans le fait que, puis Rajiv nous le disait tantôt, je m'excuse de reprendre cette chose-là, qu'une fois qu'on a développé ces réseaux-là et qu'on travaille en amont, le partenariat peut se faire pour déjà faire des changements avant d'en arriver à une approche de conséquences ou d'affrontement. Et ça, c'est fort important, c'est fort intéressant. Enfin, de mettre un outil
ou de mettre un article dans une loi, c'est pas assez. Je pense que tout le monde va en convenir. Et c'est sûr que ça prend beaucoup plus que ça. Ça peut être une aide. Ça peut avoir des conséquences nuisibles, mais ça peut certainement être une aide aussi. Mais ça sous-entend tout un processus et plein de mesures de support. Ça peut être une façon d'aller chercher des mesures de support aussi. Parmi les défis qui nous restent, un de ceux-là, c'est continuer à partager les connaissances, des connaissances qui sont encore trop difficiles à obtenir, des informations qui sont pas toujours au bon moment, puis qu'on a besoin rapidement. On voit que des fois, la pression est là pour qu'on puisse répondre rapidement aux demandes, des informations de qualité. Des informations qui sont dans des sources qui ne sont pas toujours facilement connues, puis il faut les rendre accessibles, transparentes. Transparence dans le processus de travail pour la confiance. Et ça, c'est un des éléments importants pour qu'on puisse travailler avec les communautés, évidemment. Développer la capacité de plusieurs façons, mais la première condition, certainement, de développer nos réseaux intersectoriels, c'est facile à dire, avec les professionnels puis avec les preneurs de décision. On a fait des efforts importants pour essayer d'impliquer les gens qui prennent des décisions dans la conférence. C'est un objet qui n'est pas facile. Avec Aaron Wernham, quand il y a eu la conférence à Washington au printemps dernier, il y avait toute une section pour impliquer les preneurs, les décideurs, et je pense que c'est une initiative qui est vraiment importante. On devrait continuer dans l'avenir dans cette voie-là d'impliquer les décideurs dans nos conférences pour sortir encore de nos murs. Enfin, apprendre de toutes sortes de façons, que ce soit à travers la pratique, puis on l'a vu, la pratique est une bonne façon, avec tout ce qui va avec, la formation en ligne, les formations interactives, le mentorat qui a été mentionné. Des questions qui restent et qui ont été soulignées. Premièrement, la place de l'EIA, de l'évaluation d'impact, en relation avec les autres types d'évaluations. Puis là, on pourrait parler des évaluations environnementales, on en a parlé beaucoup pendant la conférence, des évaluations stratégiques, des évaluations intégrées, des equity focus, community focus. Et en fait, cette diversité-là, il y a encore beaucoup de discussions à avoir sur comment est-ce qu'on intègre les forces et les faiblesses de ces approches-là, et il y en a plusieurs qui ont été mentionnées. Comment est-ce qu'on peut faire pour continuer cette interaction avec les acteurs des autres secteurs, incluant les décideurs, comme on vient de mentionner, et les acteurs du secteur économique? Et ça, c'est pas une chose évidente parce qu'on partage souvent des valeurs différentes et M. Fortier y faisait référence tantôt. Donc ça reste un enjeu très spécial. Mais pour nous, c'est fondamental d'être là, de discuter, que nous connaissent, qu'on les connaisse. Et c'est cet échange-là qui va nous permettre de faire évoluer la pratique. Deux autres questions. Sur les forces puis les faiblesses des différentes approches, et enfin sur un volet qui, pour moi, était vraiment important. On a eu plusieurs sessions sur les equity focus, sur la notion d'équité et sur les groupes vulnérables. J'ai parlé tantôt des populations aborigènes. Je pense qu'on n'a pas encore fini cette conceptualisation-là. On a encore beaucoup de choses à apprendre. Il y a des expériences extraordinaires qui ont été partagées cet après-midi, mais on est loin d'avoir fait le tour et c'est un des zones de développement qui est vraiment important. Je vais souligner que pour la conférence, on a fallu qu'on stimule, et je veux remercier ceux qui l'ont organisé, cette rencontre qu'il y a eu, cet échange qu'il y a eu concernant le travail avec les communautés aborigènes. Ça ne s'est pas fait spontanément, facilement, mais ça s'est fait très, très bien. Merci à François, merci à Margot Greenwood qui a aidé beaucoup pour toute l'équipe. Mais ça montre à quel point on a encore du travail à faire dans ce secteur-là. Twitter était présent. Il y a eu environ 300 messages, 4 langues. Il y a eu quand même, on a plus d'une centaine de gens qui sont abonnés et une invitation. Vous pouvez continuer d'utiliser Twitter pour échanger, passer les messages. On capture ces choses-là et certainement, ça va faire partie d'un sommaire qu'on va avoir pour la conférence. Merci à tous ceux qui ont participé activement sur Twitter. En conclusion, on voit que cette approche stratégique-là a vraiment un potentiel énorme de faire évoluer la santé dans les politiques. J'hésite à dire dans toutes les politiques, mais dans les politiques, avec beaucoup d'humilité. Là, je ne reprendrai pas complètement, mais c'est écrit auquel François faisait référence tantôt. Enfin, la nécessité de continuer nos discussions sur les forces puis les faiblesses des différentes approches, autant pour l'évaluation d'impact que pour les approches sur Health and Health Policies, qui est certainement pas quelque chose qui est complété.
L'importance, et c'est Carlos Dora qui nous le disait en début de conférence, d'établir un réseau international, un réseau global de collaboration avec le support de l'Organisation mondiale de la santé. Il y a déjà plusieurs réseaux d'échange d'informations et là, on parle d'un réseau qui serait supporté par l'OMS. Et ça, je pense que ça peut être une chose qui peut être aussi pertinente et intéressante. Enfin, et là, je vais laisser la parole à Alain et à Jean Simos pour la continuité des choses à Genève. Avant de terminer, je voudrais vous remercier pour votre participation, remercier, Alain va faire les remerciements, remercier tout le monde qui a contribué d'une façon si extraordinaire. Je voudrais souligner, parce qu'Alain va signer tous les autres, je suis certain, il y a plein de monde qui ne paraissent pas, qui ont été des bénévoles, qui nous ont aidés tout au long de la conférence, qui ont fait que les choses ont roulé smooth, qui ont fait que les choses ont bien marché et puis que les gens avaient le sourire. Je pense que c'est ça qui fait souvent la différence entre une conférence qui est bonne puis une conférence qui fait qu'on sort de là en disant « Yeah, we've got it ». Merci beaucoup tout le monde et puis à la prochaine.